Tu fréquentes une Filipina plus jeune que toi, ou tu y penses sérieusement. Et autour de toi, tout le monde t'en dissuade. Trop jeune, trop naïve, elle ne veut que le visa. Voilà ce que disent ceux qui ne comprennent pas les Philippines. Laisse-moi te montrer ce qu'il en est vraiment, sans filtre et sans condescendance. Si tu veux comprendre les Philippins au-delà des clichés faciles, abonne-toi. Ce canal te donnera les outils pour voir les choses avec clarté. Aux Philippines, une femme plus jeune avec un homme plus âgé n'est pas perçue comme une anomalie culturelle. C'est ancré dans la structure familiale, dans les valeurs religieuses et dans l'organisation sociale du pays depuis des générations. Un homme mature est culturellement perçu comme stable, sérieux, capable de construire quelque chose de durable. Ce sont des qualités que la famille philippine, profondément catholique dans sa majorité, respecte profondément et cherche activement dans un partenaire pour sa fille. Psychologiquement, une jeune Filipina qui choisit un homme plus âgé ne fuit pas sa génération par caprice ou par manque de maturité, elle cherche une sécurité émotionnelle et relationnelle, que les hommes de son propre âge ne lui offrent souvent pas encore. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est un choix fondé sur ses priorités réelles, ses valeurs profondes et sa vision de ce qu'une relation stable doit ressembler dans sa vie. Imagine la scène concrètement. Elle a 23 ans, toi 38. Sa famille ne fronce pas les sourcils et ne commence pas à t'interroger avec méfiance. Sa mère te demande si tu as un bon travail et si tu traites bien sa fille. Et son père veut savoir si tu es sérieux dans tes intentions. Ce sont les questions qui comptent dans une famille philippine traditionnelle. Le fond de ton caractère, pas le chiffre de ton âge. Comprends que le jugement sur cette différence d'âge vient essentiellement de l'extérieur, souvent de personnes qui projettent leur propre schéma culturel européen sur une société qu'elles ne connaissent pas, n'ont jamais vécue et ne comprennent pas réellement dans sa complexité. L'erreur la plus fréquente et la plus coûteuse que font les hommes. Confondre systématiquement la jeunesse avec la légèreté ou l'immaturité relationnelle. Une Filipina de 22 ans peut avoir une clarté émotionnelle et relationnelle que beaucoup de femmes de 35 ans n'ont pas encore développée. Elle sait souvent très clairement ce qu'elle veut, ce qu'elle ne veut pas et pourquoi elle fait ses choix. Elle a grandi dans un foyer où la famille, la foi catholique et la fidélité ne sont pas des options négociables. Ce sont des piliers fondamentaux qui structurent ça en toute sa vie. Culturellement, les jeunes Philippinas sont élevées avec un sens aigu de la responsabilité familiale qui les mûrit rapidement. À 18 ans, beaucoup d'entre elles travaillent déjà pour contribuer financièrement aux besoins de leurs parents et de leurs frères et sœurs. Ce n'est pas une enfant qui joue à être adulte, c'est une adulte à part entière, avec un sens des priorités, des obligations et des valeurs souvent plus affirmées que ce que son jeune âge pourrait laisser supposer à un regard extérieur non informé. Psychologiquement, elle cherche dans une relation un ancrage stable et sûr. Pas un père de substitution qui prend toutes les décisions à sa place, un partenaire qui a une direction claire dans sa vie, qui sait ce qu'il veut construire, qui ne vacille pas à la première difficulté venue. Elle est attirée par ta stabilité, pas pour en faire une dépendance dont elle profiterait, mais parce qu'elle veut sincèrement construire avec quelqu'un qui a une vision claire de son avenir. Si tu la traites comme une enfant à cause de son âge, si tu la surprotèges ou la minimises dans ses choix, tu vas précisément détruire ce qui l'attire le plus chez toi. Elle veut être reconnue et respectée dans sa maturité réelle, même si les années ne sont pas encore nombreuses sur son acte de naissance. La famille philippine est véritablement omniprésente dans la vie de ses membres. Elle est présente dans les moments de joie, elle est présente dans les moments de crise. Et quand tu commences à fréquenter sérieusement une jeune Filipina, tu entres dans cette structure avec tout ce qu'elle implique. C'est une réalité concrète à accepter et à comprendre. Pas une menace à gérer ou une complication à minimiser. La différence importante avec certains autres contextes asiatiques que tu connais peut-être, la famille philippine évalue en priorité ton caractère, ta façon de traiter sa fille, tes intentions à long terme, bien plus que le contenu de ton portefeuille. Elle veut savoir fondamentalement si tu es un homme honnête, si tu es présent quand ça compte, si tu respectes vraiment sa fille comme une personne à part entière. Elle n'est pas indifférente à ta situation matérielle, personne ne les en a vraiment, mais le respect est la première et la plus importante monnaie d'échange ici. Ce qui peut devenir un vrai défi dans le temps, l'attente culturelle d'un soutien financier indirect et progressif. Les Philippins ont une culture du partage familial très enracinée, où les membres qui ont plus aident naturellement ceux qui ont moins. Si tu es perçu comme économiquement à l'aise, des demandes vont arriver,
parfois directement de ta partenaire, mais souvent aussi de la famille au sens large, des cousins, des oncles, de la communauté proche. La réponse intelligente n'est pas de fuir cette dynamique comme si c'était automatiquement une arnaque. C'est de la naviguer honnêtement avec ta partenaire dès le début de votre relation, en établissant ensemble des limites claires et respectueuses. Une femme sérieuse protégera ses propres limites vis-à-vis de sa famille, et elle protégera aussi les tiennes, activement. Sois honnête avec toi-même. Est-ce que tu as déjà écarté une relation parce que la femme semblait trop jeune, avant même de vraiment la connaître, avant même d'avoir eu une véritable conversation profonde avec elle? Dis-le-moi dans les commentaires. Tu seras surpris de ne pas être le seul. Une jeune Philippina sérieuse qui choisit un homme plus âgé ne cherche pas à être entretenue confortablement sans rien faire de sa vie. Du moins, ce n'est pas le cas si c'est une femme de valeur avec ses propres ambitions. Ce qu'elle cherche, c'est quelqu'un qui a une vision claire de sa vie, quelqu'un qui prend des décisions sans procrastiner indéfiniment, quelqu'un qui ne s'effondre pas à la première vraie difficulté relationnelle ou personnelle. C'est précisément ce que les hommes de son propre âge ne lui offrent généralement pas encore à ce stade de leur vie. Psychologiquement, la différence d'âge crée une attente implicite mais forte de maturité émotionnelle et comportementale de ta part. Si tu te comportes avec autant d'immaturité émotionnelle, d'indécision chronique ou de réactivité excessive que les gars de son âge, tu n'apportes rien de plus que ce qu'elle aurait pu trouver localement, juste de l'expérience accumulée sans la sagesse qui devrait l'accompagner. Et elle le sentira rapidement, même si elle ne le verbalisera peut-être pas immédiatement. Ce qu'elle veut voir concrètement dans ton comportement au quotidien. Quelqu'un qui gère les désaccords sans exploser ni bouder pendant des jours. Quelqu'un qui prend des engagements, aussi petits soient-ils, et qui les tient systématiquement. Quelqu'un qui est capable de parler de l'avenir de façon concrète sans esquiver constamment les sujets qui dérangent. Ce n'est pas spectaculaire ou extraordinaire, mais c'est précisément ce qui fait la différence et ce qui manque le plus souvent dans les relations qu'elle a pu observer autour d'elle. Apporter de la direction dans une relation ne signifie pas tout décider à sa place de façon autoritaire. Cela signifie avoir un cap personnel et une vision claire, et l'inviter activement à construire avec toi dans cette direction commune. Un homme plus âgé peut apporter énormément dans une relation avec une femme plus jeune. Mais une Philippina, aussi jeune soit-elle, n'est absolument pas exemptée de responsabilités et de contributions actives. Elle doit apporter sa propre clarté sur ce qu'elle veut, son engagement personnel profond et surtout sa volonté réelle de communiquer honnêtement, pas seulement accepter passivement ce que tu offres en attendant que les choses ne se règlent d'elles-mêmes. Si elle veut vraiment une relation qui tienne dans le temps, elle doit être honnête sur ses attentes, dès le début de la relation, avant que les schémas soient installés, sur l'argent et les attentes financières, sur sa famille et ses obligations envers elle, sur ses projets d'avenir et ce qu'elle veut construire pour elle-même. Cette honnêteté précoce n'est pas un fardeau, c'est le fondement de quelque chose de durable. Ce n'est pas à toi seul d'établir ces bases, c'est un travail partagé et équitable entre vous deux. Elle doit aussi avoir la force et la clarté de protéger la relation contre les pressions extérieures inévitables. Sa famille aura des opinions, parfois très insistantes. Ses amis, ses cousines, sa communauté aussi. Si elle n'est pas capable de maintenir ses propres choix face à ces pressions, si elle se laisse systématiquement dicter sa conduite par les attentes familiales ou le regard de son entourage, la relation sera constamment déstabilisée par des forces que ni toi ni elle ne contrôlez. Une femme vraiment sérieuse, quel que soit son âge, ne disparaît pas à la première vraie difficulté relationnelle. Elle parle ouvertement de ce qui ne va pas. Elle cherche activement à comprendre et à être comprise. Et elle est une partenaire dynamique et engagée, pas une bénéficiaire silencieuse qui reçoit sans jamais donner de retour substantiel. La bonne question n'est pas est-ce que je devrais fréquenter une femme plus jeune en général? La seule question qui compte vraiment est-ce que cette femme précise dans sa réalité concrète et ses valeurs profondes, quel que soit son âge, est une personne avec qui je peux construire quelque chose de réel et de durable? L'âge est une variable parmi de nombreuses autres, et souvent pas la plus déterminante. Ce qui compte vraiment pour évaluer une relation potentielle sérieuse, ses valeurs fondamentales et comment elle les vit concrètement, sa façon de gérer les désaccords et les moments de friction, son rapport réel à la responsabilité, à ses engagements pris, à ses promesses faites.
Ce qu'elle construit pour elle-même, indépendamment de toi et de votre relation. Si tout cela est solide et cohérent, l'âge devient effectivement secondaire. Si ça ne l'est pas, aucun écart d'âge ne sauvera la situation. Méfie-toi des deux extrêmes également dangereux. L'homme qui idéalise la jeunesse comme synonyme automatique de pureté et de fraîcheur relationnelle, et celui qui rejette toute relation avec une femme plus jeune uniquement par peur du jugement de son entourage européen. Les deux passent à côté de l'essentiel et ratent quelque chose d'important. Ce que je te demande concrètement, évalue la personne dans sa totalité et sa complexité. Pas le profil démographique, pas l'âge sur le papier. La personne réelle avec ses forces, ses valeurs et ses limites. Les Philippines offrent quelque chose de rare dans le monde d'aujourd'hui. Des femmes qui ont encore une foi profonde en la famille, en l'engagement à long terme, en la construction d'une vie commune stable. La différence d'âge n'est ni un problème structurel ni une garantie magique. C'est un contexte relationnel dans lequel tu dois apporter ce que ta maturité te donne, et dans lequel elle doit apporter ce que ses valeurs, sa jeunesse et son engagement lui donnent. Si vous vous choisissez les yeux grands ouverts, avec honnêteté des deux côtés et une compréhension claire de ce que vous apportez chacun, l'âge devient effectivement un simple détail dans l'histoire que vous construisez ensemble. Abonne-toi si tu veux continuer à comprendre en profondeur les dynamiques relationnelles aux Philippines. Il y a encore beaucoup à déchiffrer ensemble.